à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, le traitement de locaux professionnels, voilà, avec beaucoup de gaines de ventilation, de gaines réfrigérées par rapport aux climatisations. Alors pour traiter un cas de figure comme ça, déjà, il faut arriver à déceler quels sont les endroits de passage des rongeurs. Donc déjà, là, en l'occurrence, j'ai mis tous les 3-4 mètres sur tout le périmètre. On a à peu près 300 mètres carrés là. Sur tout le périmètre, tous les 3-4 mètres, donc du coup, j'ai mis des sachets. Quand je vais repasser au bout de quelques jours, je vais voir à quels endroits les sachets ont disparu. Il y a peu de chances qu'ils disparaissent évidemment tous, mais au moins ça peut permettre de localiser et surtout de traiter le problème. Alors là, les sachets sont positionnés sans station sécurisée, tout simplement parce qu'il n'y a aucun accès voilà, pour des enfants ou des animaux domestiques. C'est un endroit qui est totalement fermé et privé. Donc vous voyez, il y a pas mal d'endroits où on voit quand même des crottes. Donc les rats doivent quand même se positionner un certain temps sous ces tuyaux. Et c'est vrai que ça peut provoquer quand même des dégâts très importants voilà, au niveau des gaines plastiques, des mousses, etc. Vous voyez, même sur les blocs de climatisation, voilà, on voit des crottes. Donc ça peut évidemment circuler partout. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas rendre un local comme ça 100% hermétique. Donc pour traiter, il faut mettre donc du coup ces sachets, repasser au bout de 8 jours pour pouvoir en remettre. Et très rapidement, il y aura plus du tout de consommation, à condition effectivement, bah, toujours pareil, hein, d'utiliser un produit suffisamment fort. Donc d'ailleurs, je vous invite à regarder l'onglet en haut avec le conseil sur les différents raticides. Il y a pas mal de traces d'excréments, de choses qui ont été grignotées. Alors évidemment, voilà, un local professionnel, quelqu'un qui fait appel à un professionnel, le professionnel aura l'œil averti, je dirais, et à l'habitude de ces cas de figure-là. Quelqu'un qui veut essayer de se le traiter lui-même, voilà. Il va vraiment falloir qu'il ait un œil aiguisé, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être grignotées, d'endroits où ils peuvent se cacher, malgré qu'il y ait de la mousse expansive là, qui a été mise à des endroits où la dalle en béton a été percée. Et donc une fois que voilà, les 3 passages ont été effectués, disons sur un mois en tout, de surveiller, voilà, au bout de 2-3 mois, de remettre éventuellement des sachets, de se le marquer combien on en a posé, et puis repasser pour vérifier tout ce qui a été consommé ou pas. Voilà, je voulais partager cette petite expérience avec vous. Bon, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Mettez-les en commentaire. Nous y répondrons.